On me demande souvent comment je fais pour affronter la vie, surpasser les moments difficiles, les remises en question. Comment je fais? Je pratique la fuite et le déni. Pour cela, il faut avoir une certaine stabilité, être en accord avec soi-même. Je peux très facilement vous donner 3 qualités. Je suis désirable, charmant et stylé. Tout comme je peux vous donner 3 défauts. Je suis mal intentionné, peu téméraire et lâche. Oh, excusez-moi. C'est ma femme. Oui, allô? Oui, j'aimerais qu'on parle tous les deux. Non! Je ne veux pas me remettre en question et affronter mes torts. C'est fini entre nous. Cela met fin à 7 ans de mariage. Un divorce de plus. Plus jeune, je jouais au foot. J'avais été repéré comme un prospect très prometteur. J'étais tellement bon qu'un jour, un grand club m'a appelé pour me recruter. C'était pour moi un rêve qui se réalise. Mais j'ai soudain pris peur. Et si je tombe face à des joueurs meilleurs que moi? Ma famille était si fière. Je me suis alors entraîné sans relâche, encore et encore, de plus en plus fort, de plus en plus longtemps. Le grand jour de mes débuts au sommet approchait, et enfin mes efforts avaient fini par payer. Le surmenage sportif a provoqué des blessures et des tendinites chroniques. Je n'étais plus apte à jouer et je n'ai pas accédé au niveau professionnel. Tout le monde était triste pour moi, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai évité la désillusion face au haut niveau et tout le monde me plaignait. Habile, n'est-ce pas? J'aime lire, particulièrement des citations. Ça m'inspire. Méfiez-vous des gens bardés de diplômes. Ce sont statistiquement les plus lâches. J'ai 5 doctorats. Jamais je n'assumerai ni ne reconnaîtrai cet enfant, tu m'entends? Je mets un point d'honneur sur le fait de ne pas mentir. Cela ne m'empêche pas de tout mettre en œuvre pour fuir. Je vais vous donner un contexte. Il se trouve que vous avez un examen de la plus haute importance. C'est malheureusement une occasion pour vous de le rater et de se retrouver face à un échec. Cela ne doit pas arriver. L'examen aura lieu, mais il ne faut pas y être présent. Je ne suggère pas ici un vulgaire mot d'absence ou sécher le contrôle, non. Au-delà de fuir, il faut garder l'estime des autres. Pour cela, je ne connais rien de mieux que la pitié. Comment l'obtenir? Souffrir. Je préfère subir plutôt qu'agir. Réfléchissez à quelque chose qui vous fait souffrir et qui n'est pas de votre ressort. La maladie. Il vous faut alors être malade, assez pour éviter cet examen. Il ne faut pas mentir et feindre la maladie, ça serait prendre le risque de s'en vouloir. Il faut être convaincu d'être malade, si bien qu'on le devient. J'ai moi-même évité mon bac en me provoquant une incontrôlable diarrhée qui a duré 1 semaine. Malgré mes 5 kilos de perdus, j'ai eu l'énergie de m'apitoyer sur mon sort et d'exprimer mon regret de n'avoir pu rendre un devoir pour lequel j'aurais évidemment excellé. Cela m'a bien réussi. Aujourd'hui, face à tout obstacle possible et imaginable, mon corps et mon cerveau s'unissent pour me dévier de mes responsabilités. Le plus important, c'est que tout le monde pense qu'il peut compter sur vous, même si vous lui en donnerez jamais la preuve.